il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir une vie religieuse qui soit complète et avec bien évidemment la part d'études qui va avec, et de l'autre côté d'avoir un métier qui va demander une certaine exigence également. Alors de quoi vous êtes le plus fier? De vos diplômes d'HEC, de votre carrière d'ingénieur, ou de cette possibilité qui vous est offerte de remporter le concours biblique en Israël? Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nissim Bellassène, bonjour, on est ravis de vous accueillir ce matin. Bonjour. Alors, bonjour. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes ingénieur, vous êtes également diplômé d'HEC et vous allez représenter la France au concours biblique puisque vous avez gagné tous les éliminatoires. Donc on est vraiment ravis de faire votre connaissance. En plus, vous venez de sortir un livre passionnant avec des commentaires de la paracha. Donc on est ravis, vraiment ravis de vous accueillir. Alors, avec votre parcours, on va dire, en termes d'études, en termes de carrière, ça fait un petit peu bizarre peut-être d'être aussi passionné que vous l'êtes par les textes bibliques. Alors, c'est pas commun, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est pas commun. Disons que la passion pour les textes bibliques, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis ma plus tendre enfance. Le fait que d'abord j'avais été formé à la lecture de la paracha par d'abord mon grand-père, puis mon père, qui sont des Baal Koré, donc qui lisent la paracha quand on en a besoin. Et donc il y avait donc déjà ce goût de la connaissance du texte dans beaucoup de détails, puisque pour ceux qui savent lire la paracha, on sait que c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de détails, il faut être assez rigoureux, et il y avait déjà ce goût-là. Après, il y a aussi mon identité juive qui dépend quand même en grande partie de l'histoire du Tanakh, et qui fait qu'il y a cette passion qui m'est restée, et donc au fur et à mesure, voilà, j'ai gardé cette passion, et disons que ça n'a pas vraiment de rapport, je pense, avec les études que j'ai pu faire. Je suis notamment dans des groupes d'études dans lesquels on a des personnes qui sont d'horizons très divers et qui ont pour même passion, pour certains, l'étude de certains passages du Talmud, ou même du Talmud en entier, d'autres qui sont plus portés sur la paracha ou sur le Tanakh, comme moi-même par exemple, et d'autres qui sont un peu des deux. Et pourtant, ça va être des passions, mais ça va pas être leur occupation principale qui leur permet d'avoir leur parnassa. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction entre le fait d'avoir une passion d'un côté qui n'a aucun rapport avec les études et les métiers qu'on pourrait faire de l'autre côté. Voilà, vous renouez un petit peu avec les intellectuels français des années 70 qui étaient tout à fait intégrés dans la vie civile et passionnés comme vous du texte, et ça fait plaisir, franchement. C'est un peu le Torah Derech Eretz, je pense, que de pouvoir allier les deux. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir une vie religieuse et qui soit complète, et avec bien évidemment la part d'études qui va avec. Alors, qui peut être de l'étude de certains textes plutôt que d'autres selon les préférences de chacun, et de l'autre côté d'avoir un métier qui va demander une certaine exigence également. Alors de quoi vous êtes le plus fier? De vos diplômes d'HEC, de votre carrière d'ingénieur, ou de cette possibilité qui vous est offerte de remporter le concours biblique en Israël qui aura lieu à Hanouka? Vous serez présent évidemment, donc qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Alors, je sais pas si c'est comparable en fait. C'est deux mondes différents. Alors, il se trouve que il s'agit à chaque fois de concours, tant pour les écoles d'ingénieurs que pour HEC, que pour le Chidana Tanakh. Je sais pas si on peut comparer les choses. La seule chose que je peux dire, c'est que pour pouvoir réussir les différents concours que j'ai passés, ça a été toujours une question d'implication assez complète. C'est vraiment de se dédier à la préparation de ces concours, avoir une vraie implication, de sorte qu'on puisse se donner les meilleures chances pour pouvoir réussir. Sans ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas vraiment aller très loin.
Alors, évidemment, nous, on a hâte de vous voir, voilà, à l'œuvre. On va tous suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ce que je voulais vous demander, c'est justement dans votre livre, hein, qui s'appelle Puzzle biblique, que vous venez de publier aux éditions Lishma. Eh bien, vous posez des questions tout à fait d'une façon un peu particulière. Par exemple, Caïn a-t-il vraiment tué Abel par jalousie, ou vous interrogez carrément le texte dans ses blancs, dans ce qu'il ne dit pas, notamment Moïse à propos de Korah, puisqu'il n'est écrit nulle part dans le texte. En tout cas, c'est ce que vous signalez, que Moïse savait ce qu'avait en tête Korah. C'est une façon moderne d'interroger le texte ? Alors, pas vraiment. C'est une façon qui n'est pas moderne, puisque tous les commentateurs que l'on peut regarder, quand on prend le temps de les regarder, puisque c'est malheureusement quelque chose c'est un exercice qui n'est pas vraiment toujours fait, que de regarder les commentateurs, on se rend compte dans les études que l'on peut faire dessus, que beaucoup des questions que l'on peut se poser, on va dire entre guillemets, au temps moderne, eh bien ce sont des questions qui sont posées par des commentateurs, en tout cas dans la grande majorité, depuis des millénaires. Mais vous avez une façon bien à vous quand même d'interroger ce texte-là. C'est ce que vous avez voulu apporter en écrivant un livre. Vous vous inscrivez dans une lignée peut-être d'exégèse, mais vous avez aussi votre propre patte. Alors disons que ma patte, ça va être d'essayer justement de récupérer différentes pièces du puzzle et d'essayer de les assembler d'une façon cohérente, et de le faire avec une certaine rigueur qui serait presque scientifique, mais même si on n'est pas dans le cadre d'études universitaires, pour autant, la rigueur que je veux apporter est vraiment la même, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la réflexion, le plus loin possible dans la recherche, à la fois des commentateurs, mais aussi des éléments du texte, pour essayer de faire ressortir les éléments que le texte dit, et se poser aussi des questions de ce qui se passe quand on lit entre les lignes. Je vais vous donner un exemple. Dans la paracha de Vayera, qui donc qu'on lira dans 2 semaines, on a la problématique d'Abraham qui va aller prier Dieu de ne pas détruire la ville de Sodome et Amora. Sauf que à la fin de la discussion entre Abraham et Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Abraham finalement jette l'éponge et va retourner chez lui. Et donc, si on lit le texte comme ça, sans se poser trop de questions, on pourrait se dire bon, ok, il a échoué, mais il s'est quand même battu, mais il a quand même essayé de faire du bien pour les autres. C'est pas mal. Après, si on garde en tête les autres éléments du texte, on se rend compte que Abraham, il s'était déjà battu pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était Lot. Lot qui avait été enlevé, capturé par les 4 rois dans leur guerre contre les 5 rois. Or, Lot est un habitant des villes de Sodome et Amora. Et en laissant Dieu détruire les villes de Sodome et Amora, qu'est-ce que fait Abraham ? Finalement, il laisse le sort de Lot entre les mains de Dieu. Et donc Lot, qui est quand même son neveu, qu'il chérit, finalement, Abraham accepte que Dieu puisse prendre en main Lot. Et ça, c'est un élément auquel on ne pense pas forcément, et qu'on peut avoir en tête justement quand on prend le texte de la Torah dans sa globalité. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, vous serez évidemment pour Hanouka présent en Israël pour le concours biblique international. Voilà, c'est quelque chose de très important pour vous parce que vous auriez pu abandonner. Vous avez participé à ce concours par 2 fois auparavant avant de le remporter, en tout cas remporter les éliminatoires pour la France. Pourquoi vous avez insisté ? C'était quelque chose d'important, tellement important pour vous ? Alors effectivement, j'ai participé par 2 fois, donc en 2007 et en 2008, donc c'était il y a très longtemps, pour les éditions jeunes du concours biblique. Il se trouve que c'était mon professeur de Kodesh, le Rav Yitzhak Penia, à l'école Yavneh, qui m'avait proposé, puisqu'il avait vu que j'aimais beaucoup le texte biblique, et donc il m'avait dit voilà, ça serait bien que tu participes à ce concours, parce que je n'avais pas entendu parler avant lui. Et la première année et la deuxième année, j'étais allé en finale, et pour la deuxième année, j'étais allé en finale et j'étais 4e. Et il se trouve que les 3 premiers
avait le droit d'aller en Israël pour participer aux élections internationales. Et donc, c'est une frustration qui m'a suivi pendant des années, mais je savais pas que je pouvais refaire le concours biblique. Je ne savais pas que le concours biblique adulte existait. Et je l'ai appris en 2019 quand j'ai vu qu'il y avait eu la gagnante de l'année 2019 qui était Madame Hana Ruimi, qui avait gagné un concours biblique, et je me suis dit mais tiens, c'est bizarre, je ne savais pas qu'il y avait ce concours-là. Et donc, je me suis dit, si jamais il y a une autre édition, je vais essayer de m'y inscrire et je vais essayer de peut-être remporter. Et quand Madame Hana Rumi a posté sur sa page Facebook le flyer donnant les éléments comme quoi le concours biblique allait se tenir en 2021 en France, en tout cas pour les sélections nationales, j'ai pas hésité et je me suis mis au travail depuis le mois de juillet. Ok, donc vous espérez, j'imagine, le gagner, ce concours. Est-ce que vous avez des chances par rapport aux autres candidats ? Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas le seul représentant de la France. On est deux. Donc il y a moi-même et Monsieur Raphaël Abessera qui a été le numéro 2 au concours biblique qui s'est passé dimanche. Et parce que la France, du fait que c'est un pays avec une communauté juive importante, a le droit d'envoyer 2 participants. Donc, on espère qu'on arrivera à prendre les 2 premières places, sachant que il y a une étape préliminaire avant d'arriver à la phase finale avec les 12 derniers candidats, qui va déjà écrémer un peu en Israël. Donc, on va pouvoir participer à toutes les activités, mais si on veut participer à la grande finale, il faut déjà arriver à éliminer les autres candidats des autres pays. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de voir des concours d'autres pays et j'ai pu voir que le niveau peut être élevé. Après, il y a aussi le fait que les questions seront en hébreu, alors que nous, on avait les questions en français, ce qui peut générer un avantage certain pour les personnes qui parlent l'hébreu en langue maternelle par rapport à d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas, comme moi. Vous avez un traducteur ? Vous aurez droit à un traducteur ou pas ? Alors, c'est une excellente question. Pour la petite anecdote, nous avions droit aux questions en français. Donc là, pour le concours qu'on a eu ce dimanche. Et on avait à côté une feuille qui nous donnait les psukim, les versets en hébreu. Parce que, par exemple, quand on pense à Shir HaShirim, beaucoup de juifs français connaissent Shir HaShirim parce qu'on va le lire à la synagogue tous les vendredis soirs. Ouais. Sauf que Shir HaShirim ou des Haftarot, par exemple, on va être complètement incapable de se rappeler du contenu en français. Donc, quand on avait des questions en français, si jamais on n'avait pas eu le texte en hébreu à côté, on aurait été complètement incapable de répondre. D'accord. Maintenant, dans le concours en Israël, ça va être différent. Mais le fait est que la réciproque peut être intéressante aussi. Le fait d'avoir le texte en français pourrait être une aide pour pouvoir comprendre le mieux la question. Est-ce que ça sera possible d'avoir ça ? Il faudra voir avec les organisateurs s'il y a cette possibilité. Pour l'instant, je ne le sais pas. Bon, en tout cas, si vous êtes passionné par ce fameux concours biblique international, où tous les pays du monde participent, eh bien, si vous avez envie de connaître un des candidats qui va représenter la France ici présent, Nissim Bellassène, je vous engage à lire son livre Puzzle biblique pour mieux le connaître. C'est un commentaire sur le Pentecôte, voilà, avec une préface du grand rabbin de France, Chaim Korshia. Alors, on vous souhaite bonne chance. Voilà, on espère que vous viendrez sur notre plateau lorsque vous serez là à Hanouka. En tout cas, vous êtes invités vraiment. Et bonne chance à tous les candidats. Voilà, et puis à vous en particulier. À très bientôt, Nissim. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.